Donc, je suis David Varas, je suis dirigeant de la société TB Verger. TB Verger est spécialiste dans la pomme et la poire. On est 40 collaborateurs et on a une vision qui est de chouchouter la nature et les hommes avec un grand H. On souhaitait une réorganisation de l'entreprise qui était purement pyramidale et paternaliste. Il fallait transformer une entreprise qui était un peu vieillissante et qui avait perdu un peu de sa culture et de sa philosophie. Nous, on avait pris zeste au tout début pour l'humeur. On voulait vraiment mesurer l'humeur des collaborateurs et puis avoir palpé le pouls de l'entreprise. Et pour ça, ça a été génial parce qu'ils échangeaient sur tiens, tu t'es mis 3,5 aujourd'hui sur 5, qu'est-ce qui se passe, d'habitude tu es à 4, où il y avait des petits buggers qui se mettaient à 0 pour voir si ça allait influencer ou si quelqu'un allait venir les voir pour leur demander si tout allait bien. Aujourd'hui, toutes les fonctionnalités sont quasiment utilisées sur Zest. Alors l'humeur, clairement, c'est utilisé à 80% des effectifs. C'est pas obligatoire chez nous, on n'a rien rendu obligatoire. Donc 80% c'est un beau résultat pour quelque chose qui est facultatif. Aujourd'hui on va beaucoup l'utiliser pour des sondages. Dès qu'il va y avoir une formation, qu'il va y avoir un atelier, un comité, on va faire un sondage, on va sonder les collaborateurs qui étaient présents à ces formations ou à ces comités pour savoir ce qu'ils ont pensé. Il y a un truc qui est super, c'est les petits zestes qu'on envoie toutes les semaines. Et comme il y en a peu qui circulent, quand on les reçoit, dès qu'on ouvre l'application et qu'on a ce remerciement, cette gratitude, ce génial, votre journée est embellie. Et ça, c'est génial. Et le point régulier, nous on l'utilise 4 fois par an. Avant, on avait notre fameux entretien annuel qui n'apportait absolument plus rien. Parce que clairement, on a le manager, on a le collaborateur, une discussion d'1h30, 2 heures, une fois par an, ça a peu d'intérêt. Et aujourd'hui, alors quand je disais Zest n'est pas obligatoire chez nous, cette fonctionnalité elle est obligatoire. Donc je demande à chaque collaborateur 4 fois par an de remplir leur point régulier. En plus c'est plutôt ludique, c'est plutôt facile à remplir, c'est rapide, avec une météo sur la vie professionnelle, vie pro, sur l'engagement, sur une note globale, sur ce qu'ils ont aimé, moins aimé. Donc ils remplissent ça et dès qu'ils ont rempli ça, nous on se fait un comité de supervision et on évoque le cas de tous les collaborateurs, donc des 40 collaborateurs, pendant cette réunion. Au départ, ils étaient dans la méfiance, comme tout nouvel outil ou tout nouveau projet qui est mené, entre guillemets, en tout cas qui est proposé par un membre de la direction. Et là, on est vraiment à la phase appropriation, mais au-delà. Maintenant, c'est vraiment des personnes même qui m'étonnent, qui ne faisaient absolument pas de feedback, qui ne sont pas forcément douées pour écrire un feedback, et qui le font de façon automatique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'outil a toujours existé dans l'entreprise et on ne s'en passerait plus. Si l'outil répond à un besoin essentiel et fondamental de l'entreprise, il faut le prendre. Le conseil, oui, il doit vraiment répondre à une problématique et avoir vraiment envie de cet outil parce qu'on sait qu'il sera performant, peut-être pas dans l'immédiat, mais qu'il faut laisser le temps au produit de se mettre en place.